Bonjour à tous, ça nous fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, pour les colloques et ateliers juridiques, nous en avons tenu 3, un à Nouméa en octobre 2014, un à Aix-en-Provence en mars 2015 et un dernier à Koné en juin 2015. Donc c'est vraiment très rapide, mais c'est une question de choix. Je vais maintenant me focaliser donc sur les expertises que nous avons faites pour le compte du Sénat coutumier. Donc nous en avons réalisé 5. Donc là, il y en a 4, il en manque un. Mais nous en avons réalisé 5 pour le Sénat coutumier. Tout d'abord, dans un premier temps, le professeur Ferral et moi-même avons conclu un contrat de collaboration avec le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie afin de leur restituer un rapport d'environ une centaine de pages qui portait sur la contribution à la reconnaissance d'un droit autochtone kanak en Nouvelle-Calédonie. Ce rapport servait principalement à démontrer que le peuple kanak est un peuple autochtone dans un premier temps, donnée qui peut paraître évidente ici mais qui ne l'est pas en France. Nous nous sommes attachés également à démontrer qu'en France, justement, il y a derrière un discours constitutionnel qui se veut unitaire, une pratique différentialiste qui serait susceptible de s'accorder avec les droits autochtones et les revendications du peuple kanak. Et nous avons ensuite tenté de démontrer l'insuffisance de l'accord de Nouméa au regard des principes autochtonistes du droit international public qui priment aujourd'hui. La deuxième expertise, ensuite, a eu lieu à la suite de la proclamation de la charte du peuple kanak. Le professeur Ferral ainsi que Madame Dorothée Boyer-Paillard, qui est docteur en droit public à l'Université de Perpignan, ont accompagné M. Raphaël Mapou à un atelier juridique qui a été organisé par le Sénat coutumier et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec la participation du ministère de l'Outre-mer et du Conseil d'État, les 24 et 25 novembre 2014 à Paris. Cette réunion portait sur la charte du peuple kanak et le pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie. Et à cet égard, nous avons principalement exposé, débattu et participé aux échanges portant sur la juridicisation de la charte du peuple kanak, ainsi que sur la reconnaissance de la coutume dans l'ordre juridique néo-calédonien. Donc, devant le Conseil d'État, M. Ferral a exposé la problématique de la portée juridique de la charte et son opposabilité, sachant que les autorités l'ayant élaborée et proclamée n'ont aujourd'hui pas de légitimité en droit positif. Donc il a défendu la nécessaire juridicisation de la charte qui tente aujourd'hui, elle, de poursuivre la reconnaissance, somme toute timide, qui a été inaugurée par l'accord de Nouméa d'un pluralisme juridique en France. Allant plus loin que cet accord, la charte permet de combler aujourd'hui les vides juridiques et de réaliser une interface qui semble indispensable pour assurer la coopération, le dialogue et la cohabitation entre les deux ordres juridiques existants en Nouvelle-Calédonie. Alors ceci est un résumé succinct, puisque le colloque a quand même été très long, mais pour ceux que cela intéresse, l'ensemble des actes de cet atelier juridique a été publié par la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Troisième expertise, rapidement, qui a été réalisée par Madame Dorothée Boyer-Paillard, qui a été mandatée donc, en tant qu'experte par le Sénat coutumier, pour établir en fait un projet de loi de pays sur la protection des savoirs traditionnels et sur la sauvegarde du patrimoine immatériel autochtone en Nouvelle-Calédonie. Ce projet a été présenté à Nouméa lors de notre premier colloque en octobre 2014 et Dorothée est ensuite allée le défendre et l'expliquer devant le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La quatrième expertise, toujours réalisée par le professeur Ferral, s'est faite dans le cadre de la proposition de modification de la loi de pays du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers. Alors, simplement pour information, cette loi du 15 janvier 2007 organise l'authentification de certains actes coutumiers par le biais d'officiers publics coutumiers. Alors, ce qui s'avérait très bien en 2007, le problème c'est qu'après 7 ans de pratique, il a été constaté par le Sénat notamment une certaine dérive qui consiste à considérer que seuls les documents qui ont été authentifiés par écrit par un officier public coutumier ont une véritable valeur juridique, ceux qui restent dans le cadre de l'oralité étant contestés ou tout bonnement ignorés. Donc dans le cadre de notre appui technique, le professeur François Ferral a établi un rapport de présentation de la proposition de la loi du pays qui a été déposé auprès du Congrès et qui demande entre autres que les palabres et les décisions des chefs soient considérées dans la loi comme de véritables actes de droit. Enfin, pour terminer, dernière expertise,
le professeur Ferral, prépare en ce moment même un partenariat avec le grand chef Pascal de l'IFU. C'est un projet en fait, où l'IFU serait une zone pilote de coopération entre la chefferie et la province, et les chefferies et les communes. En effet, il faut savoir que l'accord de Nouméa a fixé un cadre institutionnel complexe, avec 4 niveaux d'administration républicaine, soit l'État, le pays, les provinces et les communes, et plusieurs niveaux d'administration coutumière. Et forcément, il arrive inévitablement que surgissent des questions d'empiètement et de conflits de compétences. Il a donc été rédigé une note d'observation dans le cadre de ce projet pilote qui propose la construction d'une sorte de cadre d'action commun qui serait mené de concert entre les communautés coutumières et les personnes publiques chargées des politiques publiques. Voilà pour les expertises. Pour terminer rapidement, et ensuite je laisse la parole à M. Mapou, j'évoque très rapidement les publications réalisées et à venir. 2 publications principales qui ont été rédigées en commun par M. Raphaël Mapou et par le professeur Ferral. L'un portant sur la charte du peuple kanak, l'autre sur le socle des valeurs kanak, et qui seront donc publiés dans l'ouvrage 101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses institutions, soit direction d'Antoine Leca et de Léon Wanoutal. La plupart des colloques et interventions qui ont été réalisées par M. Ferral sont disponibles sur Academia Edu, sachant qu'il a participé à 3 autres colloques en dehors de ceux qui ont été programmés par le groupe Pacifique. Un à Rennes, l'autre à Bordeaux et un 3e à Aix-en-Provence, où il a essayé de diffuser nos recherches et nos réflexions, et qui sont donc disponibles sur le site Academia Edu. Oui, merci Annelise. Mesdames et messieurs, oui, merci professeur Ferral pour cette invitation. Moi, je vais aller vite, je suis bavard en général, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Parce que oui, la Calédonie, c'est un contexte, une population, on n'est pas nombreux, 267 000 habitants, un territoire où 27% des terres sont des terres coutumières, 57% sont des terres domaniales, le reste c'est des terres privées. Un statut juridique assez original, puisqu'on parle d'un processus de décolonisation qui arrive à son terme dans 2 ans, en 2018, et où le peuple calédonien, composé de 40 et quelques % de Kanak, doit s'autodéterminer sur son devenir institutionnel avec la France ou pas. Donc, voilà un peu le contexte. Alors, des difficultés dans la construction que l'on connaît tous, en ce qui concerne les processus de décolonisation, la question juridique, comment positionner le projet de société, comment positionner une transformation de la société dans un contexte colonial et, en ce qui concerne la Calédonie, dite de décolonisation. Donc c'est le gros problème. Le problème rencontré en Nouvelle-Calédonie, c'est on a affaire à une pratique institutionnelle héritée de la colonisation et donc une administration, on le constate là, qui après 20 ans de pratique n'est toujours pas décolonisée. Décoloniser les habitudes, c'est plutôt difficile. Et dans le modèle français particulièrement, aussi une non prise en compte d'un nouveau paradigme politique et institutionnel, l'accord de Nouméa, juridique, puisque l'identité kanak est constitutionnalisée au chapitre 13 de la Constitution française, donc non prise en compte, pas nécessairement, non prise en compte par les élus, puisque ce sont les élus qui sont les législateurs au niveau du pays. Donc cette difficulté-là en est un, on n'a pas conscience, on n'a pas vraiment pris conscience qu'il fallait passer d'un système de dualisme juridique à un système de pluralisme et que la Constitution l'autorisait. Et puis la faiblesse des pouvoirs et des moyens donnés aux autorités coutumières qui ont du mal à se prendre en charge. Donc le peuple kanak, à partir de là, composé de 60 districts coutumiers, eux-mêmes représentant plus de 300 chefferies dans lesquelles on retrouve pratiquement 2 à 3 000 clans. Donc c'est assez difficile. Et donc il a fallu un processus, disons, d'autoconstruction. Et ce processus a été initié donc, par le Sénat coutumier, qui est un peu le Parlement kanak, bien que c'est un Parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir, puisque il est pour le moment consultatif.
Et il a fallu donc répondre à la question initiale qu'on s'est posée en 2010, après plus de 15 ans de tâtonnement. Comment on reconstruit un système juridique et institutionnel en prenant en compte les droits coutumiers? Donc cette question, on se l'est posée en 2009-2010, après beaucoup de difficultés à écrire des lois du pays, puisque la seule loi du pays qui a été votée a été en 2017, après plus de 7 années de travaux, de recherche. On ne sait pas comment écrire, mais comment écrire sans se renier, comment écrire, puisqu'on est une pratique orale, comment écrire sans figer la pratique de la coutume. Ce sont toutes ces questions-là qu'on se pose habituellement et qu'on a retrouvées avec beaucoup d'acuité en Nouvelle-Calédonie. Donc 2010, 2011, donc les premiers colloques où on voit apparaître notre cher professeur Otis, François Ferral et d'autres qui ont plutôt la fâcheuse habitude, la mauvaise habitude de développer une analyse critique et dialectique du droit. Donc on a eu cette chance. Comme par hasard, ils sont arrivés en 2010 et on les a rencontrés dans ces colloques. Et ça nous a ouvert, on s'est posé la question, finalement, on a fait le premier colloque grâce à une contribution importante au Salomon, comme au Vanuatu. On a toujours les mêmes fondamentaux, mais on a des pratiques culturelles différentes, coutumières différentes. Et donc, on a commencé à écrire le code civil coutumier. Alors, il y a une heure qui a commencé à écrire son code civil coutumier. Et qui a réussi à mettre son code civil coutumier en 260 articles. Et à un moment, on s'est posé la question, mais dis donc, si tout le monde en continue avec cette méthode-là, on va arriver avec 8 codes coutumiers. Comment on va faire après? Comment on va faire après pour trancher les litiges? Comment on va faire pour... Et donc là, c'était en 2000 quand même, 2000-2001, parce que la première chose qu'on a voulu faire, c'est copier, c'est chercher, et puis on avait un modèle qui est là et on a voulu le copier. Et donc on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne solution, et 10 ans après, c'est-à-dire en 2010, on a trouvé l'autre formule, et donc il y a eu ce premier colloque où les professeurs ont participé, et là on a commencé vraiment à voir un peu plus clair. Donc après, la volonté était là, donc on est allé assez vite, et donc 2011, 2012, on a mis en route le chantier sur le socle commun des valeurs kanak. Et là, il fallait définir à partir des pratiques coutumières. J'ai 5 minutes encore. Bon, ça va, je peux. On a développé donc tout le travail de collecte des pratiques. Et dans le travail de collecte des pratiques, la recherche du système des valeurs, la recherche des principes, pour qu'à partir du système des valeurs et des principes, comment dirais-je, on arrive à, excusez-moi, je ne vais pas en appeler d'autres, on arrive à synthétiser après, on arrive à dire c'est quoi le tronc commun en termes de système des valeurs et en termes de principes, de la coutume kanak, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et donc on est allé 2012-2013, on a fait des états généraux, beaucoup d'états généraux, 4 états généraux sur les terres et les ressources, les savoirs traditionnels, la culture, les langues, sur l'état civil, sur le droit civil coutumier, les mariages, et troisième thème, sur la gouvernance. La gouvernance, comment l'organisation sociale kanak, le pouvoir, comment il s'exerce, et les droits reconnus aux clans et aux chefferies, etc. Donc, alors, c'est l'état des pratiques coutumières ou des réalités coutumières en 2010-2015. On est bien d'accord. Mais dans la recherche qui a été faite, on a bien sûr repositionné le système des valeurs par rapport au système, par rapport à la tradition, par rapport à la société vraiment traditionnelle. Puisqu'on est parti, les airs ont fait le travail des conseils coutumiers. On fait les travaux, on a mis en place des équipes de collecteurs, d'animateurs, qui sont allés rechercher au fond des vallées, comme on dit, au pied des sapins et des cocotiers. Les sapins et les cocotiers, c'est les symboles de la société kanak. Et donc on est allé chercher les valeurs communes, etc.
Et donc on a, avec ces trois états généraux et l'état général de synthèse, on a pu mettre, le système des valeurs kanak, et deux, les principes fondamentaux qui règlent les principaux domaines que j'ai évoqués là, de l'organisation de la société traditionnelle, la société kanak, les principes qui règlent ces différents domaines. Et donc, de là a été esquissée la première rédaction de la charte. Ensuite, on a eu d'autres rencontres avec des juristes, d'autres colloques pour approfondir cette rédaction. Donc, les professeurs en question ont participé, bien sûr, tous, avec des fois avec des, comment vous appelez ça, là, avec des PowerPoint là, transmis à distance, ou même le professeur Otis a fait une communication, comment vous appelez ça, là, vidéoconférence, oui. Et donc, ça a été en février 2014, pour avoir la rédaction définitive. Et après, François Ferral, Jérôme Bouquet et Caïm, nos experts, nous ont aidés à rédiger, donner le format définitif de la rédaction. Avant cela, il y a eu la tournée de toutes les chefferies, avec des pirogues, ce qu'on a appelé les pirogues, qui ont retourné, faire valider un certain nombre de choses par les chefferies, les populations. Et finalement, on a adopté la charte le 12 avril 2014 et proclamé le 24 avril et le 26 avril 2014. Alors depuis, donc rapidement, on travaille sur les politiques publiques de l'identité kanak. Alors, tout ce travail fait d'autoconstruction mené par le peuple kanak, a été mené en toute transparence avec les institutions, mais on constate aujourd'hui, un an et demi après l'adoption de la charte, que les institutions républicaines ont du mal à se tenir, y compris les institutions gérées par les Kanaks. C'est une réalité. C'est une réalité. La transition a toujours du mal à se faire d'un système de monisme juridique ou d'une pensée moniste au niveau juridique à un système de pluralisme où on a toujours du mal. Et pas plus tard que l'année dernière, on a présenté au Congrès les 3 projets de loi du pays là, qui portent sur les successions en milieu coutumier, les savoirs traditionnels et l'acte coutumier reformulé, tel qu'a indiqué Alain tout à l'heure, présenté l'année dernière devant les élus du Congrès en leur disant, écoutez, arrêtez de laisser l'administration faire les choses à votre place, vous devez prendre en main les choses. Voilà les 2 approches qui existent. La première source du droit, c'est ce que vous êtes en train de travailler, c'est ce que vous pratiquez tous les jours, la source de droit républicaine. Mais la deuxième source de droit, elle est coutumière, elle est dans la Constitution, donc faites l'effort de demander à l'administration, aux administrations, d'en tenir compte dans leur approche, dans les rédactions, parce que le Sénat n'a aucune compétence en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la rédaction définitive. Donc le Sénat a la possibilité de proposer, et donc ce qui a été fait. Et donc là aujourd'hui on travaille sur les politiques publiques, là aussi c'est tout un travail, et il reste encore beaucoup d'autres domaines auxquels on conviera donc sans aucun doute le professeur Otis et d'autres experts. On parle de la gestion des territoires. On n'est pas très doué dans le modèle français sur ce qu'ils appellent nos amis, les professeurs, l'outillage juridique. On n'est pas très, dans le modèle français, on n'est pas très fort là-dessus. Donc la quincaillerie juridique, on ne sait pas trop faire. Dans le modèle français, on a trop tendance à uniformiser. On a tendance à uniformiser dans le modèle, dans les autres modèles, et donc c'est ce qu'on a compris du modèle canadien, enfin des expériences des pratiques que vous développez ici, on adapte, il y a beaucoup plus de pragmatisme, on adapte le droit aux réalités. Et donc, on a besoin de ça. Donc, la question des territoires, parce qu'on est comme partout, comme ici aussi, on a les territoires ancestraux, comme vous les appelez ici, nous on appelle les territoires culturels des chefferies.
c'est des territoires, à l'intérieur de ces territoires, on a plusieurs modèles de système de propriété. Seulement, pour le moment, on n'est pas allé plus loin de définir le contenu du droit coutumier là, dans ces territoires. Donc, sur d'autres plans aussi, sur l'état civil coutumier, là aussi, on a encore beaucoup de choses à faire, les adoptions, etc. Sur les juridictions, on a déjà une juridiction coutumière qui est reconnue en matière de droit civil. Il faut la renforcer. Sur l'ordre public, on est inexistant. Les autorités coutumières ne sont pas prises en compte. Et sur la question de la gouvernance, on a aussi beaucoup de difficultés parce que les autorités coutumières ne sont pas reconnues. Sont reconnues simplement les institutions dites républicaines, les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout ce chantier-là qui reste à poursuivre. Et bien sûr, au-dessus de ça, c'est une nouvelle constitution, mais on a déjà les deux sources juridiques de la prochaine constitution sont déjà mises en évidence. Et donc, nul doute qu'on pourra avancer là-dessus avant 2018, une date du référendum ou des référendums en fonction des discussions que les élus politiques, que les groupes politiques indépendantistes d'un côté et loyalistes de l'autre côté décideront, mais on a des échéances à venir. Donc, en tout cas, la contribution en Nouvelle-Calédonie des coutumiers porte essentiellement sur le projet de société et sur le modèle d'institution, de gouvernance qu'il faut mettre en place, sur le contenu du droit. Voilà, j'ai déjà pris mon temps. Merci. C'est parfait. Merci à vous.